Cherchez des cours sur l'histoire de l'Église. Les meilleurs cours sur l'histoire de l'Église que j'ai trouvés sur YouTube sont ceux de Jean-Marc Taubois. Donc vous tapez sur YouTube Jean-Marc Taubois, Thobis, Histoire de l'Église. Et là, vous allez trouver ces vidéos. La plus importante et la principale à écouter d'abord, hein, en premier lieu, c'est la playlist où il y a 20 vidéos. Je vous recommande de lire le descriptif de la vidéo pour bien comprendre, hein, qu'à l'époque, ils avaient des moyens un petit peu compliqués pour enregistrer. Et donc, les deux premières vidéos, il faut les écouteurs pour bien les écouter. Et ensuite, ça s'améliore nettement au niveau du son. Vous verrez aussi que des fois, pendant 10 secondes, il y a une coupure, à peu près après, vers le milieu de chaque vidéo. Mais ça reprend tout à fait là où Jean-Marc Taubois s'était arrêté. Ça reprend au même endroit. C'est juste parce qu'à l'époque, ils avaient un magnétophone et bon, c'était comme ça, quoi. Sinon, comment dire, là, avec ces cours-là, vous allez apprendre ce qui s'est passé durant la période où on n'a plus d'écrits bibliques et jusqu'à l'invention du catholicisme. Donc ça, c'est important parce que moi-même qui ai suivi des cours d'histoire de l'Église avec l'Institut biblique de Genève, qui est quand même très réputé et c'est quand même des cours de bonne qualité, ben, il n'y a rien sur le sujet. Jean-Marc Taubois a fait un très bon travail de recherche là-dessus. Et c'est vraiment super intéressant d'apprendre tout ça, comment vivaient vraiment les premiers chrétiens euh, après, après les révoltes qui ont mené à la chute de Jérusalem et à la destruction du temple, de réapprendre tout ce qu'on a perdu en fait, quoi. Tout ce que l'Église a perdu et tout ce dont elle souffre et dont on ne se rend même pas compte aujourd'hui, parce qu'on ne sait même pas que ces choses nous manquent dans notre foi, notre vie de foi, parce que, eh ben, tout simplement, on est né à la foi sans, parce que c'est des choses qui sont perdues depuis l'invention du catholicisme et que le protestantisme et l'évangélisme n'ont pas su retrouver. Voilà. Et Jean-Marc Taubois, qui était un pasteur ADD, mais lui, il voulait pas être pasteur, il voulait être enseignant. Seulement, bon, bah, la vie a fait les choses comme ça. Et puis quand il a été à la retraite, il a pu vivre son ministère d'enseignant. Voilà, il n'était plus sous la coupe des ADD pour ça, quoi. Donc il pouvait faire autre chose que pasteur. Et là, son ministère d'enseignant a explosé et c'est vraiment génial tout ce qu'il a pu faire. Et merci à son association Keren qui, maintenant que lui il est décédé, va mettre tout ça sur YouTube pour qu'on puisse en profiter. Alors tu me diras, mais David, tu nous parles de Jean-Marc Taubois, tu n'es pas sans savoir qu'il était un petit peu contre les églises de maison, quoi, voire même carrément contre les églises de maison. Bon, je pense que Jean-Marc Taubois a été informé des églises de maison par des personnes qui soit font partie d'églises de maison un petit peu olé olé, ou alors qui débutent dans la foi, des personnes qui débutent dans la foi, qui donc ne connaissent pas le système de fonctionnement des églises que Paul a décrit, que Jésus a décrit, que les apôtres ont décrit dans la Bible, et qui ne se sont pas encore rendus compte du fonctionnement d'une église de maison sérieuse, s'ils sont dans une église de maison sérieuse. Alors, c'est que pareil avec les évangéliques, parce que vous avez des églises évangéliques où, par exemple, ils vont faire des rassemblements avec les églises gitanes sur des terrains qui appartiennent à des clubs de sport ou à des écoles. Mais ça, c'est une minorité, vous voyez, c'est une minorité qui met le bazar. Euh, mais généralement, les chrétiens de vie et lumière, les gitans, se comportent très bien. Vous avez des églises évangéliques aussi, où la sécurité, elle est... Voilà, il y a aucune sécurité, l'église peut s'effondrer, elle peut brûler, parce que les responsables n'ont pas mis les moyens dedans, parce que ben, c'est des gens bizarres qui ont créé une église comme ça, mais ils ne cherchent pas à faire les choses selon les règles, quoi, selon les règles établies. Dieu dit de respecter les lois du pays dans lequel nous vivons. Ou alors, il y a des églises évangéliques aussi où
on va demander de payer la dîme tous les dimanches. Alors déjà, bon, la dîme, voilà, mais alors en plus tous les dimanches, il y a des choses olé olé un petit peu partout, vous voyez, mais la majorité des églises évangéliques que j'ai connues sont très sérieuses avec la parole de Dieu. Mais seulement, comme vous voyez dans les reportages France 2 et compagnie ou Arte, les églises évangéliques dont on parle, eh ben, c'est des églises qui ont des fonctionnements bizarres, ou alors ils cherchent à trouver les brebis les plus faibles pour leur faire dire des choses bizarres. Voilà. Et tourner les évangéliques en dérision. Eh ben, c'est pareil avec les églises de maison. Vous voyez, personne n'échappe à cette règle, en fait, hein. C'est comme ça, quoi. Donc, à savoir que une église de maison, comme par exemple, nous, les églises de maison qu'on met en place, c'est des églises de maison où il va y avoir les 5 ministères. Alors, on va pas forcément vivre les 5 ministères de la même façon que ça se vit dans une assemblée de Dieu ou une église évangélique traditionnelle. Euh, Par exemple, vous prenez le ministère de pasteur, nous, on va dire plutôt berger. Voilà, et un berger chez nous, ça va pas être quelqu'un qui fait tout, ça va être quelqu'un qui prend soin des autres, qui s'occupe un petit peu de visiter les autres aussi, qui va... voilà, mais pas une personne qui fait tout en fait. Alors j'ai déjà fait une vidéo sur le ministère de berger, sur ma chaîne YouTube, euh, donc Église Montluçon, Église de Maison Vision Montluçon, voilà, vous pouvez aller voir. Vous pouvez voir aussi la vidéo sur le ministère de berger, apparemment on l'a fait en même temps de Jonathan Lambert. Non, Nathan Lambert, je crois qu'il l'a fait un petit peu après celle que j'ai faite. Mais bon, la sienne a beaucoup plus d'impact parce que lui, il est connu, quoi. Et c'est vraiment super ce qu'ils font. Alors, leur ministère, donc c'est Fireplace. Vous pouvez voir ça sur Fireplace, sur YouTube. Et vous verrez comment fonctionnent des églises de maison sérieuses. Voilà. Donc, moi, je vous dis, soyez bénis. Suivez ces cours de l'église de Jean-Marc Taubois. C'est vraiment super intéressant. Vous allez en retirer des super bonnes choses pour votre vie de foi et vous comprendrez mieux les paroles de Jésus. Et pour ce qui est de ce qu'il dit sur les églises de maison, eh ben, voilà, dites-vous que il a certainement eu affaire à des personnes qui étaient mal formées ou des églises de maison bizarres, mais si vous regardez comment fonctionne Fireplace, nous on fonctionne de la même façon. Il y a beaucoup d'églises de maison qui fonctionnent d'une façon excellente, hein. Si vous regardez aussi ce que mettent en place Jean-Marc Fritsch et sa femme Martine, c'est vraiment, eux, ils ont un ministère sur Toulouse, c'est vraiment voilà, très biblique hein, ce qu'ils font simplement. Voilà, on ne fait pas des églises de 60 personnes, on fait des églises de maximum 10 personnes. Pourquoi? Parce que ben, chez nous, dans notre façon de concevoir l'église, comme Paul le dit, si quelqu'un a une parole, si quelqu'un a un chant, si quelqu'un a une prophétie, etc. Donc on fait pas, c'est pas on s'assoit en randonnion, enfin voilà. Et puis il y en a un qui parle et c'est toujours le même. Non, chez nous, tout le monde a la parole, tout le monde peut apporter sa pierre à l'édifice, et tout le monde peut donc édifier l'autre, et se laisser édifier par ses frères et sœurs. Donc c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pour ça que c'est des petits groupes, parce que si c'était des groupes de 60, eh ben, ça ne serait pas possible. C'est encore pire des groupes de 1000. Mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte et fait selon la révélation que le Seigneur lui a donnée. Donc ne nous jugeons pas les uns les autres sur la façon dont nous fonctionnons, mais sachons apprécier la diversité qu'il y a dans le corps de Christ. Soyez bénis et continuez à lire la Bible. Juste un petit aparté aussi pour dire que bah, des fois on fait des rassemblements où il y a tout le monde, voilà, pour des fêtes comme Pâques ou Pentecôte ou pour des enseignements, par exemple sur comment vivre en église de maison, la gestion des conflits en Christ ou peut-être trouver ton appel, voilà, ce genre de choses. Donc il y a aussi des moments où tout le monde est rassemblé. Voilà. Soyez bénis encore une fois.